Monsieur Janani. Monsieur le maire, mes chers collègues, donc la mairie de Paris nous propose ici une modification du programme local de l'habitat. Donc les raisons de cette modification sont claires, s'adapter aux nouvelles législations concernant le logement en France, loi Duflot, loi Allure, mais également permettre à la municipalité parisienne d'atteindre 30% de logements sociaux à Paris. On nous décrit dans ce projet de délibération 4 objectifs. La création de logements privés et sociaux, prendre en compte les nouveaux objectifs de la loi SRU qui impose 25% et non 30% de logements sociaux d'ici à 2025, intensifier les actions en faveur du logement des classes moyennes, enfin, améliorer sensiblement les conditions d'accès au logement social et la gestion du parc social existant par les bailleurs présents sur les territoires parisiens. Commençons par la création de logements privés. Nous y sommes évidemment favorables. La demande de logements, qu'ils soient privés ou sociaux, explose. Dans le privé, les prix ne cessent de grimper, et dans le social, les demandes sont de plus en plus nombreuses, du fait de la rareté et des prix pratiqués dans le privé. Nous sommes aujourd'hui dans une sorte de cercle vicieux qui ne permet pas de s'en sortir. Les intentions de loger tout le monde sont évidemment louables, mais à la seule condition que ce soit réalisable. Il faut pour cela de véritables créations de logements sociaux et une condition impérieuse, les infrastructures publiques doivent suivre, notamment au niveau des crèches, des écoles, des structures d'accompagnement social, etc. Cependant, tout ce que nous voyons passer ici à la mairie du 15e sont quasi exclusivement des projets de préemption, dont le dernier en date concerne le diffus dans plusieurs immeubles du secteur Brancion-Brassens-Castagnari, comme cela a été dit, un secteur déjà bien pourvu en logements sociaux où nous frôlons les 45%. On ne peut donc pas parler ici de création de logements sociaux. En ce qui concerne les nouvelles obligations SRU, le 15e arrondissement est aujourd'hui, comme vous le disiez, monsieur le maire, un des arrondissements parisiens qui est le mieux doté en logements sociaux, avec des secteurs complètement transformés en secteurs sociaux, sans équipement public suffisant. Il nous semble que beaucoup d'arrondissements ne sont pas aussi bien pourvus. La concentration de logements sociaux est véritablement à l'encontre de la mixité sociale que vous appelez de vos vœux. Je ne m'appuierai ici que sur un exemple. Dans le cadre de la redéfinition par l'État des réseaux d'éducation prioritaire, comme cela l'a été dit, les 2 écoles maternelles et élémentaires de l'avenue de la Porte-Brancion viennent d'être intégrées à ce dispositif. Ce statut permettra à ces écoles de bénéficier des moyens supplémentaires, mais le message est lourd de sens, car il valide le constat d'échec social de l'action municipale dans ce secteur. En tant qu'adjoint de quartier, une autre priorité est à prendre en compte avant d'ajouter de nouveaux logements sociaux, l'entretien du parc existant. Il est dit, je cite, « Je suis très attaché à la qualité de vie des habitants des immeubles de logements sociaux. Mais ceci devrait être la première des priorités. » En effet, comment voulez-vous défendre une politique d'augmentation de logements sociaux alors même que le parc actuel est laissé littéralement à l'abandon ? Rue Paul Baruel ou encore avenue du Square Bartholomé, des habitants nous ont signalé la présence de rats à cause de l'insalubrité. L'ensemble d'immeubles de la rue Bargue a besoin d'être repensé totalement et la place Kandinsky, où se situe le marché, revue complètement, et ce pour ce bien-être des habitants dont vous parlez. Les immeubles du 1-3 de l'avenue de la Porte-Brancion sont dans un état de délabrement assez avancé. Il suffit de passer devant pour voir que des pans de murs tombent. Ceci provoque des infiltrations chez les locataires, sans parler des problèmes de santé que cela peut engendrer. Pour finir, la tranquillité publique, mais également la sécurité, sont des sujets qui permettraient d'améliorer la qualité de vie des habitants des logements sociaux. L'installation de 21 caméras au Périchaux doit être poursuivie dans d'autres groupements d'immeubles où la sécurité est malheureusement devenue un luxe. La mairie de Paris va-t-elle s'atteler à cet énorme chantier qu'est la rénovation et l'entretien de son parc social, laissé à l'abandon? Arriverez-vous financièrement à conjuguer tous ces objectifs? Et pour finir, Madame Roy, pour revenir sur la ferme urbaine Castagnari, le but de cette ferme urbaine est de redonner de la vie et du lien social dans une rue où malheureusement c'est devenu une autoroute d'entrée dans Paris. Voilà. Merci Monsieur le maire.